Moi, je veux comprendre un truc. Comment un album peut être flop et en même temps être l'album le plus streamé toute l'année sur Spotify dans ce même pays-là? Genre, venez m'expliquer un peu, et comprendre. Donc, comme vous avez pu le voir, Spotify a lâché les chiffres de l'année 2025. Et devinez quoi? L'album numéro 1 du top album en Côte d'Ivoire cette année sur Spotify, c'est Genius d'Ilem Bazarov de Didibé. Le même projet que certains ont traité ici pendant des mois de flop. C'est ce même projet-là qui vient taper du poing sur la table pour dire quitter dans les Dabashi là. Voilà. Le projet de l'année là, c'est Dilem Bazarov. Tu as couché les Davido, tu as couché les Bernard, mais tu n'as pas couché Namo Clément. Voilà. C'est même chaud. Il y a un grand monsieur qui a dit un jour, les hommes peuvent mentir, mais pas les chiffres. La vérité elle est simple. Si un projet sort, que ça tourne partout et que ça vit dans le temps, et qu'après tout ça, à la fin de l'année, on vient nous dire que c'est le projet le plus streamé de l'année, c'est que ce n'est pas un flop, c'est une confirmation. C'est la preuve du calibre réel de ce projet. Comme le disait Thomas Sankara, on ne peut pas tuer la vérité parce qu'elle finit toujours par triompher. Et aujourd'hui, la vérité a triomphé. Tu peux faire 10, 15, 100, 1000 commentaires, 1000 vidéos pour dire que l'album est un flop. Mais si les gens écoutent l'album encore et encore, c'est que là, ça dure. L'album a touché les gens. Un flop là, ça ne passe pas 8 mois dans le top 5 du top album d'un pays. Oui. Parce qu'on entend parler d'un projet qui a squatté le top 5 de sa sortie jusqu'à la sortie du prochain projet de l'artisan Juventus. Mais avant Juventus là, Bazarov et Dilem là, c'était parfois top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Mais ce n'est jamais sorti du top 5. Et là même où je vous parle là, malgré la sortie de Juventus là, le projet est toujours dans le top 10 du top album. Alors que le projet est sorti en avril 2025. On est clairement dans un débat où les convictions des gens là, sont des prisons. Dans la mesure où certaines fanbases, bon, je vais dire une fanbase en particulier, est bloquée dans son narratif de Dilem et Bazarov est un flop. C'est comme s'il m'élève, comme ici de la conspiration, il vient dire non, Big Akafo est éclaté, non, Dashiba est éclaté. Vous êtes des plaisantins au maillot de bain. Tout je vous dis ça. Parce qu'on est vraiment chez les fous dans votre rap ivoire là. On parle d'un projet qui a des hits confirmés comme Entre nous deux, Batman, Fatoumata, Holiday Season, Good Vibe. Ça, on n'en parle même pas. Ça, il n'y a pas bruit. Et ça là, c'était seulement que les hits confirmés. Sans oublier qu'il y a des hits à potentiel qui n'ont pas eu le succès qu'ils devaient avoir. Donc c'est quoi? Lâchez ça. Quittez dans votre mauvaise foi là. Vous aimez trop ça. Didibé n'a pas sorti un album juste pour sortir un album. Il a sorti un projet construit, cohérent, artistique et maîtrisé. Dilem Bazarov là, ce n'est pas du bruit. Voilà. C'est une vision claire. C'est une direction. C'est pour ça que lors du live, quand l'artiste m'a dit clairement que finalement ce projet-là, il laisse tomber la suite là. Je n'étais pas tellement d'accord avec ça, mais j'ai compris ses raisons. Sinon, pour moi, ce projet a toujours été une masterclass. Et merci à Spotify d'avoir donné les chiffres. Ça a fermé des bouches. Donc, encore une fois, félicitations à l'artiste. C'est tellement bien fait. Tu as sorti un projet de qualité et les chiffres ont suivi. De la même manière que tu vois que c'est le projet le plus streamé de l'année là. Ça prouve que là, c'est pas seulement que ta fanbase voilà, qui a streamé. Les mélomanes, les vrais, ceux qui ne sont pas dans les débats des camps là, ils ont apprécié également. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ton projet est le numéro 1 du top album Spotify en Côte d'Ivoire, c'est l'année 2025. Donc, à part